Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de ce soir, un reportage sur l'hygiène des restaurants installés dans les établissements scolaires. Vous le savez sans doute, l'école étant l'environnement immédiat des élèves, ils y passent beaucoup plus de temps qu'à la maison et ils y mangent surtout beaucoup. Mais la nourriture vendue dans certains établissements ne respecte pas les conditions d'hygiène. Cette nourriture est exposée du matin au soir sans aucune protection, à la merci des mouches et de la poussière. Un danger pour la santé des apprenants que nous dénonçons à 19h30 dans un reportage de Clarisse Kanyala. 600 éboueurs bénéficient de plusieurs vaccins gratuits. Il s'agit du tétanos, la méningite et la fièvre typhoïde. L'initiative vise à prémunir les éboueurs de la ville d'Abidjan contre de graves maladies. Vous le savez, leur rôle est de rendre la ville d'Abidjan propre en la débarrassant des ordures ménagères. Le reportage de Nou Sangaré est commenté par Parga Sorokone Demadongi. On le retrouve dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan. Leur rôle, collecter les ordures en vue d'assainir les quartiers de la capitale économique du pays. Ismaël et Lassina font partie de ces agents de salubrité. Ce matin, ces deux éboueurs doivent débarrasser les cités des deux plateaux Cocody des ordures ménagères. S'ils ont enfilé des gants, ces éboueurs exercent leur activité sans cache-nez. On nous a donné des cache-nez, c'est nous-mêmes on ne porte pas. Sinon, on a les cache-nez dans la voiture, c'est nous-mêmes on ne porte pas. Cache-nez là, tu portes la main là. Dans deux heures de temps, tu es obligé d'enlever. C'est tout. En contact régulier avec ces ordures, aux odeurs nocives, ces agents de salubrité s'exposent aux maladies de tout genre. Souvent, quand nous travaillons là, quand le sale la veste sur nos corps là, ça nous gratte. Et puis, souvent, quand on travaille là, l'odeur de nyama là, quand ça rentre là, ça nous gratte, ça fatigue le poumon. Dans le secteur, la sensibilisation s'impose quant aux mesures de protection, le port de cache-nez et de gants. Outre ces mesures, dans la commune de Cocody, une campagne de vaccination est même initiée à l'intention des éboueurs et autres agents de santé. Qui dit un bon travailleur, c'est quelqu'un qui est en bonne santé. Donc nos préoccupations, c'est la santé de nos ouvriers. Aujourd'hui, c'est la deuxième et nous allons faire la troisième dose. S'ils n'ont pas en bonne santé, ce que la population attend de nous, nous ne pourrons jamais leur fournir ce service. Ces agents de salubrité bénéficieront de 3 autres vaccins, la méningite, le tétanos et la fièvre typhoïde. Et nous allons faciliter la tâche à ces éboueurs qui œuvrent pour un bon cadre de vie à Abidjan. Sachez donc que ce n'est plus la peine de jeter les épluchures de manioc et les cabosses de cacao. Ces déchets alimentaires peuvent être utilisés comme combustible, mais avant, il faudra les transformer. C'est ce que fait le Centre de démonstration et de promotion de technologies en partenariat avec la coopération allemande. Pendant 3 jours, ils ont formé les acteurs de terrain pour apprendre à fabriquer des briquettes combustibles à base de déchets alimentaires, mais aussi de vulgariser cette technologie qui vise à protéger notre environnement. La première édition du Pre-Corporate Summit a baissé ses rideaux le 14 septembre dernier. Plusieurs dizaines de participants, dont des experts en assurance, des courtiers et des responsables des ressources humaines ont participé à cet événement, une initiative qui vise à affiner les stratégies en ressources humaines et offrir une meilleure couverture assurance-vie aux employés des entreprises. Le compte rendu à 19h30. Et dans l'actualité internationale, en Italie, Giorgia Meloni et sa coalition d'extrême droite ont remporté les législatives. Le pays se trouve dans l'impasse, s'interrogeant sur ce que peut bien être le mode de gestion de Giorgia Meloni. Certains parlent même de bouleversement en Europe au moment où l'Italie se trouve en pleine crise économique. En Russie, une fusillade dans une école dans la ville d'Ijevsk fait état de 11 enfants parmi les 15 victimes. Le suspect, lui, s'est suicidé. 24 autres personnes ont été blessées, dont 22 enfants et 2 adultes. C'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Soyez des nôtres à 19h30.